Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, ETF, on s'est fait avoir. Il faut tout vendre, les gars. Allez, on se calme. 2 secondes. Il s'est rien passé. Il y a une baisse de 8% sur les marchés. Ça arrive très fréquemment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui découvre le marché des cryptos. Mais alors, ce qui vient de se passer, c'est vraiment que dalle par rapport à ce que vous allez vivre pendant un bull run. Une baisse de 8% comme ça. C'est juste un nettoyage de marché. Il y a pas mal de gens qui avaient parié très très fort à la hausse sur les alts avec des leviers. Donc, qui vous permet d'augmenter vos gains, mais surtout de vous faire exploser parce que ça permet aussi de tout perdre. Donc, les gars, on va en parler direct ce matin avec un BTC qui a 43 000 $ qui perd 5%. C'est des variations qui sont assez classiques. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de chercher, de fouiner, d'aller trouver la news négative qui pourrait expliquer cette baisse. Les gars, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Parce que les news, effectivement, les grosses news, ça peut être des catalyseurs. Mais alors, quand vous avez des baisses comme ça, d'aller chercher le petit truc qui fait que c'est pour ça que ça baisse, c'est pas du tout la bonne démarche. Parce qu'effectivement, si vous cherchez un truc négatif sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment, vous allez le trouver. Donc cette petite news que les gens ont cherché, ont relayé largement sur internet, on va aller jeter un œil parce que je l'ai mis de côté parce que ça m'a bien fait marrer de voir tout le monde qui cherchait. C'était The Block avec Matrix Sport Analyst qui dirait que le Bitcoin ETF serait rejeté pour avoir un autre article dans la foulée pour dire que le BTC atteindra 50 000 $. Enfin, franchement, les gars, ne cherchez pas toutes ces petites news dès que vous avez un mouvement haussier ou baissier. Les grosses news, de toute façon, elles sortent. Là, on a essayé de relayer un truc pour expliquer une baisse. La baisse, elle s'est faite tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était positionné et qu'on a été tout droit pendant quasiment, je sais plus combien de temps, on va regarder tout à l'heure sur la map. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça corrige tout simplement. Donc, il faut nettoyer le marché. On peut pas monter tout droit, tout simplement. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur des mouvements comme ça. Bien sûr que non, il faut pas tout vendre. Alors c'est pas pour autant que la chute, je pense d'ailleurs que ça va continuer un peu de corriger, mais des variations de 10, 20, 30% sur le marché crypto. Enfin, je veux dire, franchement, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. On sait jamais quand ça arrive. Pour l'instant, on est normalement au début d'un énorme bull run. Comme d'habitude, des bull runs qui pourraient nous faire des très très belles performances. Alors, à la fin du bull run, et là, pour le coup, j'espère être là pour pouvoir vous dire, ça commence à puer. Il va falloir commencer à prendre des profits. Même si votre crypto préféré fait x2 dans la foulée, au moment où vous avez vendu, il va falloir être bien accroché parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Vous allez vendre, je sais pas, votre Arbitrum et il va faire un x2 juste au moment où vous allez vendre. C'est ça le problème, la problématique. Mais par contre, vous aurez fait des profits. Il faudra pas calculer les profits que vous auriez pu gagner, mais les profits que vous avez gagnés. Mais ça va être assez un combat psychologique. Je pense que personne s'en rend compte. Et sur le chemin, il y aura beaucoup d'embûches, beaucoup de variations complètement folles. Donc les gars, keep cool, keep calm, parce que là, vous n'êtes pas au bout de vos peines, surtout si vous le découvrez. Alors il y en a qui sont avec moi depuis un certain temps, qui ont vécu sur YouTube avec moi le Bull Run 2021. Donc vous savez de quoi je parle. Mais pour tous les nouveaux, les gars, kiffez, profitez, et si vous n'arrivez pas à tenir, surtout éteignez vos téléphones et revenez dans 6 mois. Ce sera peut-être aussi le début d'un moment pour pourquoi pas vendre tout simplement. Mais pour moi, je suis bullish au moins sur toute l'année 2024, voire même jusqu'en 2025, mais on regardera les indicateurs déjà à la rentrée. On a déjà beaucoup de temps. Désolé, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais quand même vous faire le point sur le sujet, puis on va rentrer dans les détails. Donc avec un BTC qui perd 5%, qui a fait un joli nettoyage, on ira voir jusqu'à combien tout à l'heure, Ethereum évidemment qui suit plus 6%, moins 6%, pardon. Très souvent, quand on veut nettoyer les alts, sachez-le les gars, on vient d'abord nettoyer sur BTC parce qu'en général, il embarque tout le monde avec lui. C'est pour ça que faire dump BTC, ça suffit. Et on voit la map qui est dégueulasse ce matin. On perd 8% du côté de Missile Sol, XRP, ADA, AVAX qui perd encore plus. Bref, c'est vraiment un très très gros nettoyage. Enfin, un très beau nettoyage, pas très très gros parce qu'on a vécu pire. Donc, il y a tout qui est dégueulasse à part l'AIDO qui nous pousse un joli 6,7%. Et TIA aussi qui a plus 7% ce matin. Et SAI qui a plus 9%. Bref, il y a quelques cryptos qui quand même arrivent à performer dans tout ce bordel. Quand on rentre en daily sur le BTC, je vous disais hier, si on réintègre le range qui était juste là, c'est pas du tout bullish. Donc pour moi, sur du court terme, pour moi, malheureusement, il va falloir corriger un peu plus ce mouvement. Je pense que ce dump, pour le coup, n'est pas suffisant. Donc, malheureusement, ça a été un fake out. On appelle ça un fake out. On vient prendre toutes les liquidités qu'il y a au-dessus, tous les stops, et on vient réintégrer derrière. Donc, je pense malheureusement que c'est pas fini parce qu'il y a une majorité de stops pour moi qui se situent sous les 40 000 $, qu'il faudra aller chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, MACD, bougie pas clôturée, donc pas de confirmation ici. On n'a pas croisé. Donc, ça, c'est intéressant de voir. N'oubliez pas, faut toujours les clôtures de bougie. Donc, pour moi, il faut au moins aller nettoyer jusque sous
sous les 40 200 $. On a le premier arrêt, les 0,236, enfin qui n'est pas le premier arrêt d'ailleurs, mais qui est une bonne zone où on pourra avoir un rebond de BT7, ça nous permettrait de retoucher toute cette structure, donc d'aller jusqu'au 38 700, ce serait pas choquant. Et surtout la zone basse. La zone pour moi qui pourra pour le coup être maintenue, c'est pour le coup c'est vers les 34 000 $. Un bon nettoyage d'ailleurs de toute cette zone, ce serait plutôt pas mal si jamais on y va. Ça veut pas dire qu'on va y aller hein, les gars, mais c'est en tout cas s'il y a un retracement, pour moi la target max pour l'instant c'est 34 000 $ tout simplement. Gardez-le en tête. Donc, si jamais on perd ces 34 000 $ vraiment avec une clôture de bougie, là, je vous dirais, ok, pour moi, on peut s'inquiéter. Pour l'instant, on est peinard, on n'est que sur le début du bull run. Et surtout, les gars, si on corrige comme ça, c'est surtout un bon moment pour recharger pour ceux qui croient au marché. L'autre indicateur qui est essentiel, hier, je vous disais, on avait un nouveau gap qui s'est formé. Regardez, on a été le combler dans la journée. Donc ça, c'est très, très propre. Hein. Et pourquoi je ne serais pas surpris qu'on aille un peu plus bas, qu'on aille chercher sous les 40 000 $ derrière, qui est une grosse zone psychologique, les 39 300, c'est qu'on a un autre gap qui s'est formé. Et j'aimerais bien qu'on aille le chercher. Et j'aimerais même qu'on aille chercher vraiment ces 34 000 $ pour aller chercher ce dernier petit gap. Il est tout petit. Il est ici, ce serait vraiment le scénario idéal. Et après, pour le coup, si on va chercher ces 34 000 $, je reste ultra bullish. Ça va être vraiment, sûrement un des meilleurs moments, un des derniers moments pour rentrer sur le marché. Les gars, ce serait, à mon avis, assez explosif. Ethereum contre BTC. Je pense qu'il a pas mal, morflé. Non, à la limite, ça va. Franchement, il était plutôt corrélé. Donc ça, c'est plutôt, les gars, vous avez court terme. On reprend comme ça, personne n'a oublié. Grosse zone de retracement pour moi. Il faudrait aller au moins chercher sous les 40 000 $ avec une grosse zone qui se situe aux 38 800, qui serait très intéressante parce qu'on a le 0,236. Et je pense d'ailleurs qu'ici, on aura un rebond pour replonger derrière et une target max 34 000 $. Est-ce que je vends tout ce que j'ai en crypto pour jouer cette baisse? Non, encore une fois. Les ETF, Bitcoin pourrait être validé du jour au lendemain là jusqu'au 10 janvier. Ça pourra sûrement faire une news catalysante qui pourrait faire exploser. D'ailleurs, l'idéal, c'est qu'on continue de retracer jusqu'au 10 janvier, jusqu'au moment où il y a l'approbation des ETF. N'hésitez pas d'ailleurs à venir en parler sur le Telegram. On partage tous les moments en pump and up en direct live. Je vous partage aussi quelques news du côté de Twitter. Et je vous montre ce qui s'est passé, tout simplement. C'est que là, il y a eu à peu près 700 millions de liquidations. Ça veut dire qu'il y a 700 millions de personnes qui avaient pris du levier. Enfin, pas 700 millions de personnes, pardon. Il y avait des positions de 700 millions qui ont été disparues de la surface de la Terre. Donc, ça veut dire, j'ai vu un mec d'ailleurs qui avait fait des leviers, qui avait mis pour 200 000 $, qui s'est fait rect hier. C'est un copain qui me partageait ça. Tout simplement parce que il a mis des trop gros levier parce qu'il était ultra bullish et qui pensait que ça allait partir to the moon. La réalité, c'est qu'il y a 700 millions de dollars qui ont disparu dans vos portefeuilles. Donc pour le coup, les leviers, attention les gars, avec parcimonie, c'est comme les shitcoins. On a fait une grosse vidéo sur le sujet hier. C'est pareil, donc des grosses liquidations. Ce qui est intéressant, c'est de voir le crypto fear and greed. On est toujours dans notre range entre les 65 et les 75, pardon. Donc c'est très intéressant. À mon avis, vraiment, quand on va sortir de là, on va avoir vraiment des très très gros mouvements. Et d'ailleurs, j'espère que ce sera à la hausse. Qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est la carte des liquidations. Vous avez pas mal de choses à venir chercher au-dessus du cours là pour le coup, donc pourquoi pas avoir un joli rebond, un petit pump, mais comme je vous le disais, pour moi c'est pour repartir un petit peu plus à la baisse. Ce matin, on est à 50-50 sur le long short ratio. Et du côté, pareil, du côté du 1 heure, le taux de financement, les funding, ils sont revenus à des niveaux assez corrects. Donc ça, c'est ce que vous payez pour être en position. Ils étaient montés jusqu'à 0,1 dans certains cas, donc c'était assez énorme. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Hop, oui, c'est la carte de la heatmap. On n'a pas regardé la heatmap. Pour le coup, regardez tout ce qu'on a nettoyé avec cette magnifique mèche. Donc, qui est venu chercher les combien? Je pense qu'on va aller jeter un œil du côté de BitGet parce que sur les contrats futurs, je pense qu'on a été beaucoup plus fort. Hop, BTC futur, si ça va bien marcher. BTC. Hop, contrat futur. Ils sont où mes coquins? Ils sont là. Avec la mèche, on a été chercher sur les contrats futurs. Bah tiens, c'est intéressant de voir que sur les contrats futurs, on a quand même nettoyé jusqu'aux 40 200. Donc vous voyez, il y a plus de dump sur les contrats futurs parce que ça permet de nettoyer. Donc très intéressant de voir que du côté de BitGet, on a nettoyé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je pense que c'est pas encore
enfin, c'est pas suffisant et que je pense qu'on aura une seconde baisse, mais rien de bien méchant, les gars. Je vous le redis, on se retrouve demain. J'ai un gros sujet dont j'ai envie de vous parler, très important parce que je vois beaucoup de trucs et là, il y en a beaucoup qui vont me détester et vont me dire que je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave parce que je vous donnerai vraiment mon avis sur les scams et sur tous ceux qui se font scammer, parce qu'il y a encore quelqu'un qui me racontait une histoire forte du côté de TikTok. Donc je voudrais vraiment vous en parler pour vous préparer, parce que je trouve que la communauté crypto, que ce soit française ou mondiale, vous dit beaucoup de conneries sur un des sujets et je veux absolument que vous soyez au courant. En attendant, vous avez les liens KuCoin, BitGet, BingX du côté des commentaires et de la description si vous voulez rentrer sur le marché crypto ou à vous tester d'autres plateformes. N'hésitez pas. Ciao!